et nous avons identifié 4 facteurs de risque. Alors le risque, c'est tout simplement l'existence d'une probabilité qu'une institution de prévoyance ne puisse pas remplir ses engagements. Et le facteur de risque, c'est des éléments successibles d'augmenter la probabilité de la réalisation. Par exemple, une large proportion de rentiers, c'est un facteur de risque dans la mesure où les mesures d'assainissement ne seront pas efficaces si elles deviennent nécessaires. Les valeurs moyennes de ces facteurs de risque, d'abord nous avons calculé, qu'est-ce que nous avons calculé comme ces critères? D'abord le degré de couverture, calculé d'une manière uniforme, non pas avec un taux technique que nous avions défini, mais avec le taux technique moyen de l'ensemble des institutions de prévoyance, et la table mortalité générationnelle LPP 2010, en tenant compte du fait qu'en éliminant, si vous voulez, les provisions que constituent ceux qui ont des tables qui ne sont pas générationnelles et qui changent de table tous les 10 ans. Ensuite, la promesse de taux d'intérêt pour les rentes futures, c'est-à-dire en partant du taux de conversion vraiment appliqué, pas celui qui est minimal pour la partie obligatoire, mais ce qui est appliqué en utilisant des tables générationnelles, et ça correspond à quel taux d'intérêt. Ensuite, la capacité d'assainissement, qui dépend donc largement, au moins, de la part de capital des rentiers, de l'effectif des rentiers. J'ai oublié de faire une petite remarque quand j'ai montré cette évolution du marché. Vous avez vu que les fondations collectives ont un pourcentage de rentiers largement plus faible que l'ensemble des caisses. Pour les caisses publiques, pour les caisses d'entreprise, pour les caisses de groupe, c'est de l'ordre de 30%. Pour les institutions, pour les collectives, par exemple, c'est de l'ordre de 10%. Donc c'est des caisses neuves, c'est des caisses qui sont concurrentielles, évidemment, justement sur ce marché. Mais comme aiment à le dire les gens de mon âge, la jeunesse est un défaut qui se corrige rapidement. Bien, c'est une remarque que j'avais oublié de faire tout à l'heure. Donc capacité d'assainissement essentiellement dépendant du pourcentage de rentiers en capital. Et puis le risque de placement, alors qui est une autre catégorie de risque, un risque spéculatif, comme on dit, c'est pas du tout négatif, mais où les écarts par rapport aux attentes peuvent aller dans les deux sens. Les autres étant des risques purs, pour employer la terminologie, c'est-à-dire que si on s'écarte de ce qu'on avait prévu, c'est plutôt négatif.